Bonjour à toutes et à tous, c'est Christophe de Mugen Chopper. Je vous remercie de regarder cette vidéo. C'est une vidéo qu'on va faire ensemble avec Anne-Sophie qui va se présenter tout de suite après pour découvrir Nikki no Kashi. C'est la première fois, c'est un magasin qui propose, comme on l'avait déjà annoncé sur les réseaux sociaux, beaucoup d'articles, officerie, gâteaux, mais aussi bien d'autres choses. Vous allez voir ensemble un peu plus tard des produits d'alimentation japonaise. Et cette vidéo est faite dans le but de vous faire découvrir un peu plus le magasin. L'événement Live Shopping aura lieu le dimanche 10 octobre à 17 h au Japon, à 10 h en France. Et c'est ici à Meiyoko, un quartier très populaire au Japon où il y a énormément de boutiques traditionnelles. Et Nikki no Kashi est très connu dans ce quartier. La surface de vente est vraiment très importante avec énormément de produits. Nous sommes certains que ça va vous faire plaisir. Et surtout une chose, c'est Anne-Sophie qui va présenter cet événement. Elle est là aussi pour présenter la vidéo aujourd'hui. Anne-Sophie, si tu peux te présenter. Oui. Alors bonjour à tous, je m'appelle Anne-Sophie Barillot. Je viens de Lyon et ça va bientôt faire 2 ans que je suis à Tokyo en tant qu'étudiante. Donc c'est vraiment une ville que j'adore, j'ai appris à découvrir plein de choses et je suis très contente de pouvoir vous présenter Nikki no Kashi aujourd'hui. Ça va être aussi la première fois pour moi et donc du coup je vais découvrir en même temps que vous et vous présenter les produits. Voilà, merci beaucoup. Allez, on part ensemble vers Nikki no Kashi, c'est même pas 1 minute à pied d'ici. Voilà, on est à l'entrée de Meiyoko. C'est le matin, il est environ 11 h là. Pas mal de personnes à cette heure de la journée. C'est dit que les boutiques ouvrent. C'est vrai. Parce que les shops ouvrent à 10 h 30 du coup. Des boutiques de chaussures, qu'est-ce qu'on a encore? Des boutiques de t-shirts. Des masques. Et des montres. Des montres. Il y a aussi tout ce qui est lunettes, etc. Vêtements, ça, vêtements, il y en a pas mal partout. Voilà, et on tourne ici sur la gauche et on arrive à Nikki no Kashi. Donc voilà. Voilà. Et là, c'est Anne-Sophie qui va présenter. Donc voilà Nikki no Kashi. Donc on a 2 magasins. On a le magasin principal sur 2 étages et une autre boutique de ce côté-là qui présente des confiseries mais un peu plus de produits pour la cuisine ou un peu moins sucré, un peu plus comme une sorte de petit supermarché. Donc on va commencer par le premier. Donc il y a pas mal de petites choses cute comme ça. Saveur raisin. Alors il faut savoir qu'au Japon le raisin a une saveur particulière, pas du tout comme on a en France. J'ai même été choquée moi aussi. Donc là on a tout ce qui est produits salés qui se marie bien avec tout ce qui est alcool, nihonchu, saké pour les Français. Avec aussi par ici des confiseries traditionnelles japonaises qui sont là depuis très très longtemps. Donc on a ce qu'on a en France pour les régimes, le riz soufflé et des cœurs de palmier, des macarons. Macron. Des macrons. Anna Macron. Si vous voulez manger des fleurs de Macron, ici ils sont disponibles. Ils sont disponibles. On a aussi ces petites formes amusantes de glace. Donc je pense que c'est un peu une texture de gaufre meringuée, quelque chose comme ça. Ça a l'air pas trop mal.
Donc, On mais est après, sur on le rayon bonbons. voilà, là c'est plus le rayon confiserie, tout ce qui va être bonbons pour la gorge. On a même des confiseries à la patate douce. Donc, Ah ouais, c'est vrai. le meboshi, Le pudding. saveur très particulière, assez acidulée, mais complètement différente de celle du citron. Ici aussi, on a tout ce qui est jouets pour enfants. Enfin, c'est pas uniquement des jouets, c'est des confiseries aussi. Ouais. Ah, on a ces ballons-là. Ah, non, c'est peut-être différent du sifflet. Ça a un peu la forme du sifflet, des bonbons sifflets que les Japonais ont. Bien sûr, c'est pour que les enfants puissent acheter avec leur argent de poche, donc 33 yens. Exactement, exactement. Même le packaging est assez mignon avec des petits les châteaux japonais. Donc On en a d'autres. Toujours dans le même ordre de prix, on a 32 yens. Donc, c'est bien pour faire découvrir aux enfants, je pense. Ou même découvrir soi-même, ça permet de ne pas se ruiner pour. Ça coûte quand même beaucoup moins cher qu'un billet d'avion. Alors ça, je trouve ça vraiment super cute aussi. C'est coloré. Alors je pense que c'est aussi des bonbons à sucer, quelque chose comme ça. Mais les couleurs sont vraiment super, super mignonnes. Donc ça donne envie de manger. Ça, on a des paquets de bonbons qu'on découvre, mais qui sont très populaires ici au Japon, Mitsuya Saida. Même ceux-là, je sais que les Japonais en ont tout le temps dans leur poche. Ouais. Des gummies. C'est Halloween bientôt, donc il y a des petits packaging assez mignons, on le verra à l'étage, il y a pas mal de. Donc là c'est un peu salé sucré. Donc des nori, donc des algues mais plus en snack, moins pour la cuisine. Avec pour ceux que ça tente, des petits calamars brochés. C'est pas mauvais, ça passe très bien avec un verre de saké. Tu valides? Je valide. Faut juste avoir la mâchoire solide. Après on a même la version du chorizo japonais, je pense. Ça c'est ce que mangent tous les salariman dans le Shinkansen. Après avoir terminé la journée avec une canette de bière. Ça passe. Ouais. Ah regarde ici on a des Kit Kat. Ah, alors moi ça c'est ça que je voulais expliquer. Parce que les Kit Kat en France on adore ça. Sauf que nous on se limite généralement au chocolat et chocolat noir. La première fois que je suis venue au Japon, j'ai tout de suite craqué pour les oranges chocolat. C'est un mélange qui se marie très bien de toute manière. Et en ce moment, on a les Mont Blanc, donc c'est au marron. Très bon. On a ceux-là aussi, ça a l'air à la cranberry. J'ai encore jamais testé. Enfin, ça ressemble un peu comme au laboratoire Kit Kat à Shibuya, où on peut faire ses propres Kit Kat et tout ça. Donc c'est pas mal. Et on a aussi au matcha, donc traditionnel japonais. Banane caramel, première fois que je les vois aussi. Donc là pour le coup, si vous voulez tester des nouvelles saveurs de Kit Kat, dozo. Donc là encore des produits Halloween avec Disney. Ouais, ça c'est en tête de gondole parce que c'est bientôt un Halloween. Et c'est le packaging qui est un peu différent de ce qu'on a d'habitude. Très kawaii. Très kawaii. Ceux-là, c'est un peu comme des petites céréales soufflées au chocolat. Très bon.
sympa tout ça. Et à côté, Et à côté, on est plus sur des sortes de petites figurines ou un peu en rapport avec Kitsune no Aiba, animé très populaire en ce moment. Donc pas mal de petites choses et plutôt à des prix assez raisonnables, donc même très très raisonnables. Ça. le travel sticker par exemple ici qu'on met sur sa valise, il n'est pas à 100 yens, il est beaucoup plus cher normalement au magasin. Ils n'ont pas que des Monstria, même si on en retrouve encore ici sur le côté. Là c'est parce que c'est la vente de la boutique et que Demon Slayer est quand même assez populaire en ce moment. Mais dans le magasin, on a aussi différents animés, ou même de vieilles références comme One Piece ou Ouais, je vois qu'il y a du My Hero Academia, My Hero Academia. Dragon Quest, Jujutsu Kaisen aussi qui est ici. C'est toujours sympa d'avoir, et ils proposent toujours quelque chose avec, genre un autocollant ou alors comment dire, des petits accessoires. On va monter à On l'étage. va monter à l'étage? C'est parti. Donc là, sur le côté des escaliers, on a des boîtes qui sont généralement achetées après un voyage pour ramener à sa famille, à ses amis, à ses collègues, enfin. Et pareil, le prix dans les stations de métro est généralement beaucoup plus cher qu'ici, donc c'est vraiment très très intéressant parce qu'on est généralement sur une base en dessous de 1000 yens, alors que dans les stations ça dépasse beaucoup plus. Généralement on est à 1000, 1200, 1500 yens, quelque chose comme ça. Donc là on est un peu plus sur le thème d'Halloween, on a carrément les décorations affichées avec les Poki, les Mikado japonais. Et je valide. Spécial Halloween. Spécial Halloween. Lovely Halloween. Il est indiqué sur le paquet. Alors ceux-là, les Poki à la fraise avec une Strong Zero à la fraise, ont mélangé avec. C'est très bon. Les crispy. Les chocopailles. Ouais, ici on arrive dans le rayon chocolat. Donc là il y a beaucoup de différents styles de chocolat. C'est quand même assez différent des chocolats en France parce que c'est vraiment des tablettes très très fines. On n'a pas toute cette variété de chocolat comme on a en France avec Nestlé, Côte d'Or et tout ça. Mais le chocolat est quand même assez bon. Moi je sais que je prends souvent celui-là. Je mange celui-là pratiquement tous les jours. Donc, et puis là on a encore différents types de Poki. Avec ceux-là, c'est ceux qui sont sortis généralement en été. Noix de coco et menthe, donc on peut les retrouver. Donc ils sont sur la fin de saison. Et généralement quand on arrive en automne, ça va être plus saveur caramel ou quelque chose comme ça. Donc c'est des choses qui sont bien au Japon, c'est que les saveurs changent en fonction des saisons. Ensuite on a aussi des chewing-gums, pour le coup, on a vraiment une énorme variété de chewing-gums. Ici, c'est surtout les gros volumes. Ils vendent dans plusieurs paquets. Ah oui, c'est vrai que c'est en une fois. Ça, les Minimita, c'est ce que tout le monde a dans sa poche. Black. Tu connais les Black? Ah non, pas du tout. Ça colore les dents, hein? Non, c'est pas comme les chewing-gums en réglisse. Ça te permet de tenir la nuit si tu es trop fatigué. Par contre, c'est très fort. C'est du chewing-gum, hein, bien sûr. D'accord. Mais c'est le partenaire des chauffeurs routiers sur autoroute. J'avais encore la publicité française du chewing-gum noir qui colore les dents aux réglisses, où on a la bouche toute noire après. Ce qui leur permet aux routiers de tenir la nuit. Ils ont tout le temps ça sur leur tableau de bord. Donc là, on est plus sur des cookies un peu basiques, mais avec le packaging de Anpanman, un dessin animé assez très très populaire au Japon. Je pense que même si vous ne connaissez pas et que vous venez au Japon, on vous posera tout le temps cette question. Les Japonais vous poseront tout le temps cette question. Ah, tu connais Doraemon ou Anpanman? Donc
Je pense qu'il y a des saveurs très, vraiment très originales on découvre ça, peut-être on pourra faire ça pendant le live. On va tester pour vous certains produits et Anne-Sophie va tester. Elle vous dira son impression après avoir goûté. Vous leur dites si vous souhaitez qu'elle teste ça, ça et ça, il n'y a pas de problème. Aucun souci, je mange de tout. Il n'y a pas de souci. N'hésitez pas, tout ce qui est sèche, tout ce qui est algues, etc. Ça va, j'ai déjà fait. Ce n'est pas une découverte, mais je peux tester en live. Il n'y a pas de souci. Là, c'est les dagashi dans un rayon qui est phénoménal. Alors ça, c'est un peu crunchy. C'est un peu comme du soufflé de maïs ou des choses comme ça. Ça se mange très très vite. Mais c'est vraiment très très bon et on en a vraiment pour tous les goûts, il y a différentes saveurs. Moi je préfère les basiques, c'est au chocolat. Mais et là on a encore après des sortes de bretzel. Et voilà, donc c'est vendu en très très gros volume pour vraiment 30 bâtonnets pour 258 yens, à peu près 2 euros. Alors ça c'est... J'ai jamais vu. C'est toujours Sakura. Ouais, c'est un peu le même principe, hein. C'est la même chose que ça. C'est des choses qu'ils ont depuis très longtemps. Là on a l'air d'avoir des sortes de sembe mais qui ont l'air un peu sucrées. J'ai l'impression de voir un peu de sucre. Oui c'est ça, sembe, ouais. 200 pour 360 yens. Donc voilà. Après là on a les... Oui, regarde, tu vois, t'as des... Oh, même des idoles. Oui, ouais. Bon, ça c'est pour ceux qui connaissent peut-être les idoles japonaises, Twice. Coréennes. Ouais. Très en vogue en ce moment. Tonkotsu ramen. Oh, même des ramen, des petites ramen instantanées. Ça doit être déjoué, hein. C'est pour les gens. Tout. Ah non, c'est des trucs qu'on fait, qu'on découvre, qu'on fait nous-mêmes. C'est une cuisine expérimentive au Japon. Oh. Ouais. Il y a ça aussi. Je pense qu'il suffit simplement d'ajouter de l'eau et de mettre ça. Et je me demande si au micro-ondes, non, au micro-ondes ça passe pas, c'est juste ajouter de l'eau chaude. Ça peut être pas mal si vous voulez tester des ramen. Il y a aussi les vrais qui sont dans notre Niki no Kashi toujours. C'est vrai, qu'on va aller. Peperoncino. On ira petit après. Donc ça, oh, on a de la guimauve ici. Donc la guimauve c'est vraiment pas très très commun au Japon. Ils aiment pas trop cette texture, donc on n'en trouve pas beaucoup. C'est la première fois que j'en vois autant d'ailleurs, parce que dans les shops généralement ils vendent juste les petites guimauves pour les chocolats chauds, c'est tout. Donc là on a encore des mini cups. Regarde un billet de combien? C'est au moins 10 millions de yens. 10 millions de yens. À l'intérieur, ça doit être sembe. Ouais, ça doit être quelque chose comme sembe. Je vois qu'il est noté mayo. Tara mayo. Tarako mayonnaise, c'est... Oh, j'adore. Avec les takoyaki, ça ressemble un peu au tarama en France, la crème de poisson avec les petits œufs de poisson rouge. C'est une sauce rose, tarama, et c'est un peu le même goût. J'adore ça. Donc là, on est un peu sur pareil des sortes de snacks. Donc, le jour d'événement, on doit pouvoir demander au staff si jamais il y a des questions pour savoir exactement c'est quoi le produit là. On va pouvoir poser la question et avoir des explications. Regarde Minivita, tu connais Minivita, c'est une boisson énergisante au Japon. Ils ont, c'est quoi ça? C'est des petites billes, ça se mange, mais à mon avis, j'imagine que ça donne un peu de tonus aussi après avoir mangé. D'accord, moi je ne connaissais pas. Ah, mini coca. Coca, ouais. Orange, blueberries. Et on a les fameux poissons, les fameuses gaufrettes de poisson. Donc matcha, fraise, choco. Yakisoba Peyango. Oh! En version riz soufflé. Ah, ça n'a pas l'air mal. Oh, là on a des petits donuts. Ou là on est sur de la gelée.
Donc si vous aimez le jelly et tout ça, vous en avez pour tous les goûts. Donc ça c'est ce qu'on a vu un peu en bas vers les bonbons traditionnels. C'est du Konnyaku, c'est Konnyaku. ça? Ouais. Donc zéro culpabilité pour le sucre. Là, on retourne dans un rayon où c'est des produits qui sont sortis en collaboration avec des animés populaires. T'as vu Eraser, des gommes? Ah, c'est des gommes. Ouais. Oh, moi je suis attirée par cette petite machine à bonbons. Ou même ces petites roulettes russes là comme ça, c'est super original. Les distributeurs, ouais. Les distributeurs. Et là on a encore des animés, des games. Ouais. Super Dragon Ball Heroes, je vois il y a du Twisted Wonderland de Disney, Love Live et on reprend du Jujutsu Kaisen. C'est un jeu sur téléphone, j'y joue. Genshin, ouais, très populaire. J'adore. One Piece aussi, One Piece Wafers. On a encore du Jujutsu Kaisen. C'est avec un autocollant généralement, ou alors avec une carte à collectionner. Bon, des trucs plus kawaii, des amis qu'on pose sur notre main. Et puis tout ce qui est Sentai. Et plus bas, c'est... on est un peu plus sur les mignons. Ouais. Dobutsu no Mori, ils ont... Ah, Purikua. Ouais, Purikua, ouais. Il y a du Pokémon, du Doraemon. Doraemon. Ouais. On pourra regarder ça un peu plus lors du live. Et puis ici derrière, c'est encore un rayon complet de produits Kimetsu no Yaiba. Donc si vous êtes fan, c'est pour vous. Ouais. Il y a un peu de Jujutsu Kaisen aussi en bas. Il y a même des trousses. Tout petit peu. Les produits Mario aussi. Si vous voulez. C'est un peu les. Ce jeu, c'est un peu. C'est un jeu que les enfants faisaient beaucoup avec une aiguille en fait pour essayer de dégager la forme. Ah, ouais. Donc ça se mange pas. C'est 91. T'es sûr que ça se mange pas? C'est pas du chocolat? C'est du chocolat? Je crois que ouais. Ah ok, c'est à la fraise. Ah, Au ok. goût, le Mario il est au goût fraise et autour c'est du chocolat blanc. Ah ok, d'accord. Bon alors ça se mange. Oh, c'est un peu dommage si après autant d'efforts on puisse pas manger. C'est vrai, c'est vrai. Ah mais c'est vrai qu'en plus ce genre de jeu c'était fait avec du sucre fondu en fait. Ils faisaient des formes. Par exemple, c'est parce que j'ai regardé un drama coréen qui est sorti sur Netflix il n'y a pas longtemps. Et ils montraient ce game là justement. Donc on va peut-être aller faire un tour sur la deuxième boutique maintenant. La deuxième boutique qui est une boutique où on peut trouver essentiellement des produits d'alimentation. Donc là ce sera plus pour les personnes qui vont aimer, qui vont vouloir découvrir la cuisine japonaise en cuisinant eux-mêmes avec des produits de base en fait. Ouais. Mais j'ai vu qu'il y avait aussi des produits, on n'a pas vraiment besoin de cuisiner, c'est juste ajouter de l'eau chaude, notamment des cap Les ramen. cap ramen. Voilà, ici on est au la deuxième boutique qu'on va pouvoir faire aussi durant le live shopping, qui est le Big Can, et qui est aussi très grand. On a eu l'impression tout à l'heure quand on a visité ensemble avec Anne-Sophie qu'on visitait un supermarché ici au C'est Japon. ça. Donc pour faire des pancakes instantanés, c'est de la mixture déjà préparée, on a juste à mettre du lait ou des œufs et c'est fini. Donc le nabe, donc ça c'est une sorte un peu de pot-au-feu japonais où ils mettent énormément ils mettent tout dans une casserole, ils ferment et en 20 minutes c'est prêt. Et donc du coup très très bon. Le fameux golden curry japonais. Donc vous avez en fonction des épices, généralement c'est indiqué, voilà là, par exemple c'est moyen épicé et on a aussi le numéro en dessous des boîtes pour savoir. C'est plus sucré qu'épicé. Ouais. Mais j'en ai vu, il y en avait un aussi, s'il y a des challengers qui veulent essayer quelque chose de très épicé,
c'est le curry lee avec des épices 30 fois. Donc là, il faut préparer la bouteille d'eau à côté. La bouteille d'eau, la bouteille de lait et aussi peut-être une pile de glaçons, je pense. Peut-être on peut aller là-bas aussi, là, Par là, pour aller montrer les... Encore en produits alimentaires. Et ce qui est bien, ce qu'il faut préciser, comme du mochi par exemple, ce qu'il faut préciser, c'est que ici, en fait, vous allez trouver des produits d'alimentation qui peuvent être conservés donc dans le temps. Ça veut dire qu'en plus d'avoir le délai suffisant pour pouvoir vous l'expédier par avion, peut-être même certains produits pourraient être expédiés par bateau, vous aurez aussi le temps de le consommer parce que généralement les durées de conservation sont très longues. Donc c'est assez pratique. Donc là par exemple on a des sauces de pâtes, donc pour les spaghettis et tout ça. Donc, avec des saveurs peut-être un peu plus japonaises, comme là tu vois par exemple mentaiko. Mentaiko, donc c'est ce qu'on vous disait avant, c'est une sorte un peu d'œuf de poisson avec donc de la mayonnaise, c'est très très bon. Tarako, saveur tarago. Soy, bolognaise. Bon, mais sauce, c'est peut-être pas... C'est pour les véganes. Donc, des pâtes japonaises. Moi j'ai l'impression que les pâtes japonaises aussi sont un peu différentes des pâtes qu'on a. Qu'on a nous en France. Ouais. C'est vrai qu'elles sont un peu différentes, mais après la différence ne se sent pas trop. C'est plus quand donc là par là, je crois qu'on avait vu. Après c'est plus des épiceries, un peu des sauces. Par exemple. Si vous voulez faire vos propres bouillons, vos propres sauces ou quelque chose comme ça, c'est les dashi japonais, c'est les bouillons pour faire les soupes miso ou quelque chose comme ça. Je vois aussi qu'il y a du nama wasabi ici, du karashi, nama shoga, nama niniku. Alors pour ceux qui ne savent pas, le karashi, ça ressemble à la moutarde, mais ça pique très très fort. Quand on ne sait pas ce que c'est au début, on est un peu surprise par le mot. Là encore, on est encore dans le rayon épicerie avec des produits un peu spéciaux. Peut-être pas que des produits japonais, il y a du curry. Non, il y a aussi des produits thaï et vietnamiens aussi avec les faux. Donc ensuite, on peut peut-être aller par là-bas avec... Là, c'est un peu plus pour ceux qui veulent cuisiner. Donc là, vous avez tout ce qui est ramen et donc dashi. Vous avez aussi les sauces. Donc après, ça c'est donc vous si vous voulez cuisiner vos propres ramen, soba, tsukemen ou quelque chose comme ça. On peut préparer, oui. On n'a pas besoin d'avoir... Il y a tout ce qu'il faut ici. Il y a différentes variétés de sauce tsuyu. Sauce soba tsuyu comme on voit ici. Généralement, vous avez juste besoin de bouillir ça avec du shoyu et c'est bon. Ouais. Donc, du riz instantané aussi, c'est très utile, mais sans micro-ondes et en 2 minutes c'est prêt. Donc là, du thé. Ouais. C'est amateur de thé. Donc là, c'est plus thé vert. Là, on est un peu plus sur du... Il y a du rogicha, il y a différents types de thé. On n'est pas encore sur le matcha. Le matcha, j'ai pas l'impression... thé jasmine tea aussi. Donc là, après, on peut retrouver ces boissons-là dans les épiceries coréennes ou japonaises en France aussi. Les nouilles instantanées. Là, c'est les nouilles instantanées avec les petites Nissin Cup Noodles. Ma préférée, c'est celle au curry. Avec doublement supplément de fromage. Donc toutes les variétés, les mayonnaises, les sauces pour assaisonner la salade. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a ? Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont venues faire leurs courses pour préparer le repas de midi. Ce midi. C'est bientôt l'heure.
Donc là, on retrouve un peu ce qu'il y avait dans le premier shop, donc tout ce qui va être tacos séchés, viande séchée. Donc ça, c'est tout ce qui est un peu apéritif pour nous, on va dire. Des poissons. Ça, c'est de la raie. Je crois que ouais, c'est ça. Ça a l'air d'être de la raie séchée. Des arêtes de raie séchées. Donc, il y a aussi des ailerons, de requin, ce genre de choses. Alors ça, j'ai déjà goûté. Quand je suis allée à Enoshima, j'en avais vu, j'avais trouvé ça intéressant. Donc j'y avais ramené pour mes colocs. Ça croque sous la dent, mais c'est pas mauvais. Des petits crabes. Des petits crabes. Donc voilà, si vous voulez agrémenter vos apéros de spécialités japonaises, ça se marie très très bien avec le Nihonchu. Je pense que j'ai déjà testé les poulpes séchées avec le vin rouge, ça passe très bien. Umeboshi. Umeboshi, oui, c'est... C'est les Chinois. Un endroit différent de la boutique. Ici, on est dans une allée où on peut trouver des furikake. C'est comment on pourrait dire ça en français? C'est un peu comme de la poux, un assaisonnement, un peu des épices. C'est un peu comme des épices, mais c'est comme des nori, des petites miettes de nori qu'on parsème sur le riz ou quelque chose un peu pour apporter du goût. Donc par exemple, comme tout à l'heure on vous a montré un peu avec de l'umeboshi, là ça a l'air aussi d'être... des onigiri. Ouais. Donc c'est généralement pour donner un peu plus de saveur au riz, pour assaisonner en fait. Donc ça a le même rôle que les assaisonnements. Et du coup après, voilà, ici on a un peu... Tofu. Oh, le mabodofu. Ouais. C'est quelque chose de très épicé. Et là, on a encore toutes les sortes de curry. Donc, il y a énormément de variétés. Ouais. Je vois qu'il y a les plus gros sont là, hein, avec des prix qui peuvent aller jusqu'à 500, 800 yens pour certains, parce qu'ils ont vraiment quelque chose qu'on peut regarder, comme par exemple celui-ci. C'est du riz du mont Fuji. Et ceux qui sont réalisés par des hôtels de luxe ici au Japon. On voit les prix sont à 600 yens, mais c'est pas du tout le même goût qu'un curry à 100 yens. Ouais, bah, j'espère bien. Et après, voilà, peut-être des confitures. Ça c'est je sais pas, ça on dirait des pots de confiture. C'est à mettre dans le riz. Ah, ok. C'est un peu, il y a un peu de tout en fait. Hein. Shiji Minori, d'accord. Ouais, c'est essentiellement, je vois des concentrés d'algues, différentes variétés d'algues. Oui, je vois. Là, de l'ail par exemple. J'ai vu dans notre boutique aussi, on n'a pas filmé, mais il y a de l'ail noir. Ah, oui, c'est vrai, on avait vu ça. Ça, par contre, on est dans le rayon réfrigéré, donc malheureusement, ça ne sera pas possible de vendre ici des produits lors du live qui sont dans les rayons réfrigérés, mais comme vous voyez, on a... Genre tout ce qui est produit comme ça va pas être possible. Ah, ça, par contre, c'est des feuilles de nori, donc c'est un peu en snack. C'est coréen, tu vois, c'est des algues coréennes. C'est très très bon. Comme vous voyez la surface, on a des allées partout. On a décidé avec Anne-Sophie qu'on ne va pas tout montrer parce qu'on va passer beaucoup de temps malheureusement pour cette vidéo de promotion. Mais lors du live qui durera 3 heures, on aura beaucoup plus le temps de parcourir chaque mètre cube, mètre carré de shop. Donc, il faudra s'arrêter sur certains articles. On va prendre des informations d'ici le live pour pouvoir expliquer correctement les différents produits, parce que la cuisine japonaise, c'est tout savoir.
c'est impossible. Et il y a certainement des personnes ici qui ont les connaissances suffisantes pour pouvoir expliquer en détail qu'est-ce qu'on a exactement comme produit. On va ressortir de Nikki no Kashi en filmant un peu tout ce qu'il y a. Dans cette dernière allée. Même des sortes de... On n'a pas de melon de pan, mais il y a saveur melon. Même si les melons de pan, ça n'est pas forcément au melon d'ailleurs. Encore des sembe. Les prix 150-200 yens. Je pense que les gens qui vont venir du live, qui vont faire des achats, ne vont pas se ruiner. Non, ça va. Et donc là, les petites figurines de Doraemon et Hello Kitty, bien cute. J'ai pas vérifié ce qu'il y avait. Ce zéli à l'intérieur. Ah d'accord, donc c'est de la gelée. Ouais, de la gelée en goût fruité. Et donc là, version Pokémon Halloween. Je suis très content de pouvoir proposer un live shopping aux personnes qui sont en France, Suisse, Belgique et d'autres pays aussi francophones, avec des produits comme ça de nourriture japonaise. Donc vous avez vu aujourd'hui, on a quand même montré pas mal de choses. Ouais, c'est quand même très vraiment deux boutiques qui proposent vraiment beaucoup de produits. Et puis on a du temps, on fera ça en journée. Ouais. Et c'est Anne-Sophie qui présentera. C'est moi. Donc voilà. Bah, du coup, vous avez peut-être 2 semaines à peu près avant le live. Donc si jamais vous avez vu des choses dans la vidéo qui vous intéressent et que vous voulez savoir quel goût ça a, bah, moi je pourrais être là et les tester et vous dire ce que j'en pense. Je suis très pointue sur les goûts, donc je pourrais vous le dire avec honnêteté si c'est vraiment bon ou pas. Donc il n'y a pas de souci.